Bonsoir à tous et bon, on se retrouve pour le troisième match du cinquième adversaire. On est parti. Donc du coup, on va affronter notre cinquième adversaire pour ce troisième match. Il y a eu une victoire de lui, une victoire de moi. Donc du coup, là c'est la belle. On est parti, bien concentré, plus que jamais, pour aller chercher cette victoire, qui est impérative si on veut aller au prochain tour, bien sûr. Donc on va prendre Wimessir. Wimessir, ça sera été le Pokémon que j'aurais le plus joué, hein, qui m'aurait été très très utile, grâce à son talent notamment. Et on va prendre Montali avec Silveroy et Coraidon. Je pense que c'est un très bon choix. Allez, on va voir l'ouverture de l'adversaire. Très très bon adversaire, rien à dire. Super bon jeu, super joueur. Et là, on est parti. Donc ça envoie du lourd. Flotte Mèche, Coraidon. Allez, nous on envoie Wimessir et Montali. Donc voilà, le soleil brille. Hop. Voilà, Flotte-Mèche prend un boost en vitesse, ce qui n'est pas négligeable, il est déjà très très rapide. Mais là, il l'a encore plus. Donc on va faire par ici. Et vaste pouvoir, pourquoi pas. Pourquoi pas. Tentons le vaste pouvoir. Bien vu de la part de notre adversaire qui place un abri. Mais on touchera quand même le flotte-mèche. Sauf si on se prend le KO avant. Non, pouvoir lunaire, on va le tenir, très bien. On va pouvoir faire quelques dégâts déjà sur le flotte-mèche qui n'est pas négligeable. Allez, on lui fait même de très très bons dégâts. Donc ça se pourrait que ça terra de son côté ou que ça switch, je pense. Voilà, donc c'était à prévoir qu'il allait switcher de toute façon. Il pouvait pas laisser Coridon comme ça, dans cette posture. Donc le par ici de nouveau avec Wimessir, afin de garder le Montali le plus longtemps possible sur le terrain. Voilà, bon, on devait le tenir, ça c'est à prévoir. Le vaste pouvoir qui peut mettre KO, je pense, le Pokémon de gauche, le flotte-mèche. Et voilà, bon, on se débarrasse déjà de flotte-mèche. C'est déjà une bonne chose. Donc comme on peut voir, c'est le Chifours de type ténèbres qu'on a en face. Du coup, notre adversaire va envoyer le Pelage Sablé. L'attaque spéciale du Pelage Sablé est renforcée. On va de nouveau faire par ici. Et vaste pouvoir, de toute façon, on est bloqué dessus. Détection. D'accord, notre adversaire se protège, c'est bien vu. On fait de gros dégâts sur Pelage Sablé quand même. Mine de rien, on y a fait de sacrés dégâts. On va envoyer Coraidon, de toute façon, c'est le mieux qu'on ait à faire d'envoyer le Coraidon. On va peut-être le Terra, je sais pas. À voir. Ou faire abri, je sais pas trop. Non, je pense qu'on va peut-être le Terra. Du coup, je l'ai pas Terra.
Alors, qui est le plus rapide sur le terrain? Ok, notre adversaire va retirer le Chifours. Et il envoie Corridon. Allez, Vaste Pouvoir va mettre au moins KO le Pokémon de gauche. Et le Pokémon de droite. Alors là, par contre, le switch n'a pas été très judicieux de la part de notre adversaire. Hein, parce que du coup, ça me permet de faire le double KO. Tant mieux pour nous, on va dire. Donc ça va pouvoir renvoyer le Chifours. Et là, on est quand même du 3 contre 1. Hein. C'est pas grave, on va faire Vaste Pouvoir, même si ça le touche pas, c'est pas très grave. Voilà, le point obscur, de toute façon, va nous mettre KO. Nous, on va pouvoir lui faire 20 points. On devrait au moins lui enlever la moitié de sa vie, je pense. Ah, un nitro charge, j'ai fait, d'accord. Ok. Comme ça, du coup, on va prendre un petit boost en vitesse. Et on va pouvoir envoyer Spectreval. Donc là, du coup, on est sur du 2 contre 1. On a quand même un bon avantage. 20 points. Et on fait abri. Allez, on est plus rapide que lui et on va le mettre KO du coup. Et bah du coup, on va gagner ce match et se qualifier pour le prochain tour. C'est juste exceptionnel que je sois arrivé aussi loin dans cette compétition avec les joueurs qu'il y avait. C'est exceptionnel. Bien joué à notre adversaire, rien à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis très très vite. Ciao ciao.